Et ouais, une fois, il y en a une, elle a été choquée, je pense, une fille, elle m'envoie sur Snap parce qu'on a annoncé qu'on partait à Malte et tout. Mais genre vraiment, elle me descend, elle m'insulte, tu vois. Ok. T'es qu'une merde, machin, sale et tout. Moi, je lui ai répondu, écoute-moi bien, sale machin, va faire une gâterie à ton père. Ta mère, tu vois. Elle était choquée. Comment tu parles? Je vais le mettre sur les réseaux et tout. Je dis, moi, je vais le mettre sur les réseaux, qu'est-ce que j'en ai à faire? Et yo, salam, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans l'émission Derrière l'écran. Encore une fois, on reçoit un invité exceptionnel et je suis trop content puisqu'il s'agit de PJ Cabrières. Merci PJ, bienvenue. Bah écoute, merci à toi pour l'invitation, c'est avec plaisir. On remercie aussi Zach qui m'a fait la passe D. Voilà, c'est De toute façon, il m'a mis un coup de pression, Zach. Il m'a dit, tu le fais bientôt parce qu'après, voilà, je pars. Tu pars à Malte et tout, c'est ce qu'il m'a dit, donc c'est vrai que j'ai un peu mis la presse, mais on est là, merci beaucoup. Bon, déjà, comment tu vas, PJ? Bah écoute, pleine forme, plein de trucs à faire du coup, plein de choses à préparer, mais sinon, pleine forme, tout va bien. Tu vois. Tout va bien, et ben écoute, au top. Si tu veux le bien, je vais te laisser premièrement te présenter. Voilà, okay. et présenter un peu ce que tu fais. Ce que je fais, ouais. Donc moi, premièrement, je suis papa. Je pense que c'est le plus important. Donc voilà, je suis sur Lyon, je vis sur Lyon, comme toi. Je suis coach sportif à la base. Pourquoi je dis à la base, c'est que ça a commencé, je faisais vraiment du coaching sportif dans les salles et en particulier à domicile. Mais ça m'a permis en fait surtout de me lancer sur YouTube en 2012. De créer une base de followers et du coup par la suite en fait c'est ce qui a un peu tout créé parce que ça m'a permis de vendre des programmes en ligne, d'avoir une communauté. Via les programmes tu peux faire un peu d'autres choses comme du merchandising en vendant des vêtements, du textile. Tu vois, j'ai fait un peu de tout, je veux dire on a fait des bijoux, on a fait du textile pour femmes, des robes, des choses comme ça. En parallèle aussi, de plus en plus forcément via le business, on parle de ça aussi sur nos chaînes YouTube, notamment une chaîne qui s'appelle Alex et PJ parce que je suis associé donc avec Alex et voilà, principalement maintenant mon quotidien c'est s'entraîner 3-4 fois par semaine. Quand je dis voilà, ça représente pas une grande partie dans la journée, mais bon c'est quand même quelque chose qui est important. C'est bien sûr profiter en famille, c'est et voilà, c'est bosser constamment sur des nouveaux projets, beaucoup les programmes. On aime toujours aussi tenter de nouvelles choses, donc notamment on a sorti une montre là hier, j'allais dire très récemment, mais c'était même hier, une montre qu'on a fait avec un horloger lyonnais, etc. Donc voilà, ça c'était un projet, c'était vraiment kiffant à faire. Voilà, on a lancé un club aussi d'entrepreneurs pour aider les gens à réussir, notamment au niveau du business. Enfin, un club vraiment pour les personnes qui veulent se lancer dans le business et qui veulent. On parle de beaucoup de choses, qu'est-ce qui fait un homme en 2024 et du coup 2025, etc. Et voilà, et là, projet, tu l'as dit, donc 2025, c'est destination Malte, avec ma copine et mes enfants, du coup, eux, ils vont aller à l'école là-bas, donc école anglaise, tout, donc ça va être un peu de taf parce que ils parlent pas anglais pour l'instant. Un vrai changement de vie, là. Ouais, c'est un vrai changement, ils ont 4 et 6 ans, donc pour eux, tout le monde te dit oui, ça va. Après, c'est beaucoup d'arrangements parce que leur mère reste ici sur Lyon. Donc c'est-à-dire qu'elle va venir à Malte, nous on va les ramener, on doit s'organiser aussi pas mal, même elle, ça lui demande quand même pas mal d'efforts pour quand même les voir régulièrement. Et puis eux, le changement de langue et plus l'éloignement un peu de leur maman, voilà, on sait que le mois de janvier va être un peu compliqué, mais pour eux, ce sera bénéfique, c'est réfléchi. Et je pense que pour eux, c'est partir avec un avantage quand même. Si à 10 ans, tu es déjà bilingue. Moi, eux, ils comprennent pas, je veux dire, mais ce que je dis aux gens, si à 10 ans, on va dire, où tu arrives à 20 ans, tu es bilingue parfaitement, c'est compliqué de ne pas trouver de job. Parce qu'en fait, il y a tellement d'endroits où ça cherche. Je vois juste même ma copine, elle qui a un diplôme dans la finance, mais à l'international, qu'elle a fait à Londres. Mais en fait, partout où on va, elle trouve un job. Et un job bien rémunéré. Donc, je veux dire, c'est un vrai avantage. C'est utile quoi, de parler anglais. On parle bien de bilingue anglais. Ouais, en anglais. Ouais. Et c'est utile partout dans le monde. Moi aussi, j'ai l'occasion de voyager par mon taf et tout. C'est trop utile. Et puis, il y a bien se débrouiller, mais avoir vraiment l'accent et bien parler, en fait, toutes les grosses sociétés, elles ont besoin de ce genre de personnes. Donc, tu trouves après quand même très facilement. Ça, c'était d'où votre choix de choisir un pays qui était anglais ou il y a quelque chose à Malte particulièrement qui t'intéressait? La fiscalité. J'adore. J'allais poser la question. Il y va directement. Non, en vrai, c'est toujours un mix de tout. Par exemple, Andorre, t'as une super fiscalité. J'irai pas vivre à Andorre. Pourtant, c'est à côté, machin. C'est pas que je veux pas critiquer Andorre, ça a l'air très bien et tout, mais t'es loin de la mer, il fait à peine meilleur que là où on vit à Lyon. Voilà. Si le sud de la France, la fiscalité était mieux et que la politique française, c'était pas des trous de balles, on serait resté en France, on aurait juste été dans le sud. Donc, en gros, nous, c'était un mix. On voulait le soleil. Si possible anglais, mais tu vois, comme tu dis, on aurait pu partir dans le sud de la France ou quoi, mais c'est vrai que là, cumuler un petit peu tout,
le soleil, la fiscalité, que ce soit pas trop loin justement pour leur mère, pour pouvoir faire les allers-retours. Là, ça te fait combien de temps de trajet entre guillemets? 2 heures d'avion. Ouais. Tu vois, là je pars Dans la journée. dimanche soir, on pose les petits à leur mère et on part une semaine là finir justement de préparer. C'est 2 heures d'avion. Ok. Tu vois, donc même pour mes parents ils viennent avec moi et tout, c'est facile. Ouais, j'allais te dire, vois. c'est comme si tu étais dans le sud de la France finalement. Oui, oui. C'est Quelque un peu part. plus chiant parce que tu sais que l'aéroport faut attendre 1h30, 2 heures, mais ça se fait quoi. 2 heures d'avion, tu les vois pas trop Ouais, passer, ouais. tu te mets un film, c'est fini. Donc non voilà, et fiscalité elle est intéressante, elle est lisible surtout, c'est-à-dire qu'en France tu sais jamais, des fois il y a des trucs qui sont rétroactifs, nouvelle taxe rétroactive, on paye des trucs, on reçoit des documents, on sait pas ce que c'est. En France, on veut pas ouvrir notre courrier. Hein. Non, donc du coup, d'un point de vue société, mais enfin on va pas mettre la société là-bas, mais d'un point de vue personnel en tout cas, c'est beaucoup plus simple, c'est un impôt sur le revenu qui est aussi progressif, passer un certain stade, si tu veux, tu te déclares et t'es à 15%. Tu payes la première année 15 000 euros, mais après, tout ce que tu gagnes, c'est 15%. Et les autres années, je crois que tu payes que 2 000 par an. Donc voilà, c'est pas intéressant si tu fais 20, 30 000, mais dès qu'une personne gagne un peu d'argent, ça devient intéressant. Et surtout, je te dis, c'est lisible. Tu sais que tu as gagné 100 000, tu payes 15 000 de l'impôt. Point. Il n'y a pas de surtaxe de ci, de sur la plus-value, de machin et tout. Donc bien sûr que la fiscalité est intéressante. Comme je te dis, le soleil, c'est anglais, italien. Okay. Moi, je parle assez bien italien et voilà, j'aime aussi tout ça. C'est un vrai mix aussi, Lille. Je trouve que c'est un vrai point fort. Alors, il y a des inconvénients, c'est très petit. Okay. Après, moi, comme je dis aux gens, quand tu habites à Lyon, c'est pas toutes les semaines que tu es à Paris, à Cannes, à Bordeaux, tu vois. Moi, tous les gens qui me disent mais c'est tout petit, tu vas te faire chier. C'est tous des gens qui restent dans 15 km², tu vois, toute l'année et qui partent une fois en vacances. Ils se rendent pas compte, ouais. Donc, je lui dis, tu sais, c'est juste au lieu, je vais prendre le bateau pour aller en Italie ou, tu vois, au lieu de prendre la voiture, tu vois, mais. Et voilà, et sinon, ouais, c'est un vrai mélange de culture et j'aime bien ça, tu vois. Et tu disais, ouais, mix par rapport à la culture, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, c'est très anglais. Ok. C'est très italien, méditerranéen quand même. C'est aussi très arabe parce en fait, c'est vraiment au milieu de l'Europe. Donc, tu vois, t'as tout Nord-Afrique où il y a quand même beaucoup de gens qui sont allés, donc il y a eu beaucoup de colonisation. T'as aussi beaucoup de produits grecs, beaucoup de produits italiens, un peu de France. Et à la base, c'est une colonie aussi anglaise. Donc c'est un melting pot, tu vois. Ok, je savais pas. Et j'aime bien, tu vois, c'est que les gens, enfin, pour l'instant, j'y suis allé que 2-3 fois, mais l'impression que tout le monde vit en harmonie, personne s'occupe des autres, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. En mode un bon vivre ensemble. Ouais, voilà. Je espère un peu aussi en France, j'ai l'impression. Complètement. Plus en plus. Ok. Bah écoute, déjà, je tiens à te souhaiter une bonne arrivée, toi et ta famille là-bas, et que ça se passe pour le mieux, que tu arrives à continuer tes projets. Tu vas continuer les vidéos YouTube, du coup, ça va pas te freiner. Non, ça changera pas grand-chose. Et puis nous, on se met pas la pression. Peut-être qu'on fera 6 mois, peut-être 5 ans, peut-être 2 ans. Tu vois, on sait pas. Le plus important, c'est que les petits, ça se passe bien, même si on sait que les 2-3 premiers mois, il va falloir s'acclimater. Et après, on verra. On sait pas, tu vois, il n'y a rien de définitif. On a des jobs qui nous permettent justement cette mobilité. Donc si ça se passe mal, et ben écoute, on rentre, on reprend un logement sur Lyon et puis voilà. C'est fort de fou. Pas grave. Et de partir sans pression, ça doit vous soulager. C'est beaucoup plus dur pour quelqu'un qui part, par exemple, qui va être salarié, où il sait qu'il aura 5 semaines de congé, ou donc du coup, tu vois beaucoup moins que moi. Demain, il y a les petits, leur mère, elle leur manque, ou je veux rentrer voir mes parents, ou j'ai l'anniversaire de ma sœur ou quoi. On fait l'aller-retour, tu vois, 4 jours. Une semaine, on le fait, quoi. C'est pas catastrophique, quoi. Ouais, c'est un confort de fou. Ok. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur... c'est toi qui choisis à peu près, on va dire, la case départ de quand tu as commencé un peu les réseaux. Tu disais, j'étais coach sportif. Qu'est-ce qui t'a amené, en fait? Ça a été quoi? Il y a eu un déclic ou ça a été progressif? C'est YouTube. Nous, en étant coach, donc avec Alex, comme j'ai lutté sur Grenoble, moi sur Lyon, on s'est dit, on va se mettre à faire des vidéos pour les clients. Si je te coach le lundi, c'est vrai que le mardi, je peux te dire, fais-moi ces petites vidéos. C'est plus simple que d'écrire. Et puis YouTube, c'était les débuts. YouTube, c'était créé en 2006 ou 2007. Et je crois qu'ils ont mis la monétisation en 2011 ou un truc comme ça. Donc, nous, on avait gagné $1 au bout de, plus 2 ou 3 mois. On avait rigolé. Je l'avais pris en photo et je l'ai perdu, cette photo. C'est dommage. Mais du coup, on sentait pas le potentiel directement de YouTube pour avoir 1 million d'abonnés, machin. Mais on sentait quand même que c'était quelque chose qui était grandissant. Et du coup, on s'était dit, ça pourra toujours nous ramener des clients en plus. Et YouTube a fait qu'après, tu prends un peu d'abonnés. À l'époque, c'était Facebook, c'était pas Instagram. Donc, on avait une page Facebook. Pareil, quand on a eu 5000 abonnés Facebook, on se disait, c'est un truc de fou. Et après, ça a découlé Instagram, tu vois, Snapchat qui arrive encore un petit peu après, TikTok, etc. Mais nous, vraiment, le premier réseau social, on avait Facebook, mais pas vraiment d'un côté pro. Et c'est parce qu'on a pris YouTube qu'on a créé une page Facebook Bodytime, on va dire, professionnelle. Donc vous, c'était plus quelque part, c'était un outil
d'accompagnement dans votre taf. Ouais. L'idée de créer quelque chose sur YouTube. Nous, à la base, on s'était trouvé des nouveaux clients. Ouais. Donc, on s'était dit, tu vois, les gens qui vont aimer ces vidéos et tout, mais les vidéos, c'était un téléphone posé, le son, il est dégueulasse, tu sors ça maintenant, tu te fais huer, tu vois. Mais bon, 2012, les gens, ils n'avaient pas la même exigence, ça n'avait rien à voir avec la qualité de maintenant. Et c'était aussi, voilà, pour nos clients, c'était pratique de leur dire, tu fais telle vidéo. Surtout les clients que tu vois qui sont jeunes, ils avaient déjà un peu ce truc-là et tout, donc c'était facile. Et puis on se disait, bah, ça va toucher d'autres personnes. Donc de là, ça a fait qu'on a trouvé qu'il y a des clients physiques, mais surtout on a eu des personnes qui se sont demandé un programme à distance. Donc on a fait des programmes personnalisés, mais à distance. Petit à petit, bah, ça nous prenait de plus en plus de temps, donc on a aussi augmenté en fait le prix pour aussi un petit peu épurer. Puis on s'est dit de toute façon, voilà, maintenant si les gens vraiment ils nous veulent le prix, donc on a augmenté le prix jusqu'à un moment donné aussi. On s'est dit tu peux pas mettre non, c'est pas du vrai coaching etc. Donc si on veut faire plus, on peut pas monter le prix indéfiniment. Si on veut faire plus, faut qu'on fasse des trucs génériques. Donc on s'est mis à faire des e-books génériques. Ok. 2014, on s'est associé avec une boîte allemande où là vraiment on avait créé une nouvelle société. Où donc c'est eux en vrai, c'était eux la tête pensante, tu vois, c'est pour ça qu'on s'est fait arnaquer d'ailleurs un peu, mais vraiment c'était un programme tout en application, tout en vidéo et tout, et ça on l'a sorti en 2014, ça existait pas hein. Et puis voilà, juste une application en 2004, ça paraît logique maintenant, tout le monde fait une app, c'est assez rapide. En 2014, il y avait pas de, tu sais, des trucs qui étaient des trucs préformés d'application et tout, fallait vraiment y aller dans le dur et tout, voilà, c'était un vrai codage, donc fallait quand même des mecs qui étaient très très chauds. Et du coup, voilà, on était les premiers, surtout, ça avait choqué un peu les gens, parce qu'on était les premiers à vendre à 300 € un programme Apollon et DS pour les femmes. Et à l'époque, ça se faisait pas, les gens étaient choqués, déjà 50 €, hein. Mais parce qu'ils comparaient avec un e-book 50 balles, mais c'était un PDF, que j'achète, je te l'envoie, j'envoie à tout le monde, il n'y a pas de problème. Là, c'était en application, 10 semaines, vidéo, conseils alimentaires, etc. Tu avais ton plan alimentaire. Donc, on avait pris des haters, des gens qui nous avaient taillés, mais on avait aussi très bien vendu. Donc on raconte des fois cette anecdote, c'est que c'est voilà sur le coup quand tu vois les commentaires, on se dit oh putain c'est tiré une balle dans le pied là, c'est chaud et tout. Et en fait après il y a cette boîte allemande là qui nous envoie les chiffres ce qu'on avait vendu. Genre je crois on avait dû lancer à 18 et c'était 21h. Et on s'est dit oh ouais c'est bon. En fait, on s'en fout. Parce que ceux qui critiquent sur les réseaux, c'est ceux qui vont pas acheter. Ils pensaient que ça allait être gratuit, il y en a. Les gars, on a bossé des mois. Ils veulent tout gratuit. Je veux aider les gens, mais je suis pas un pigeon non plus. Et en fait, mais tous ceux qui ont trouvé le prix cohérent, machin, qui ont acheté direct, bah, tu sais, on s'est dit, ah, mais en fait, on s'en fout, tu vois. On va dire, je sais pas, ça devait être, 3-4 heures après le lancement, on avait dû faire déjà 30 000 €, un truc comme ça. On s'est dit, mais on s'en fout, en fait. Tu vois, ils peuvent critiquer. Tu parles des haters, tout à l'heure on parlait de la mixité du pays, mais j'ai aussi l'impression que les gens, ils aiment pas soutenir au début. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui soutiennent une fois que, vas-y, t'as percé, une fois que t'es validé un peu. Et au début, il y a beaucoup de haters parce que tu crées quelque chose, parce que tu... Moi, j'essaie de partir du principe que l'homme et le français est bon de base. Et en fait, c'est vraiment, je me dis, c'est comme une meute de loup avec un chihuahua. Tu vas entendre le chihuahua, il va te casser les bonbons. Mais en fait, tous les autres, tu vois, tu vas pas les entendre, mais c'est des gens importants. Et en vrai, c'est eux tes clients, tu vois. Et en fait, tu te rends compte, c'est juste, les haters, ils font beaucoup de bruit parce qu'ils vont te saouler. Puis comme on dit, tu vois 10 commentaires, il y en a un qui est méchant, tu vas focus là-dessus. C'est vrai, ça. Donc, on dit souvent, il faut 10 commentaires positifs pour contrer un commentaire négatif. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Et des fois, tu perds de l'énergie un peu à les répondre et tout, mais en vrai, je trouve en tout cas la mentalité, elle change quand même. Okay. Et puis surtout, les gens qui sont positifs et qui te soutiennent, de plus en plus, ils prennent aussi la parole justement pour contrer un peu ça. Mais t'en auras toujours. Après, moi, ce que j'essaie de me dire aussi, une personne qui te critique, c'est pas, elle t'aime pas toi et c'est pas, elle te souhaite du mal. Ça en dit beaucoup plus sur elle que sur toi, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Elle va te dire, c'est de la merde ta vidéo. Est-ce que réellement quelqu'un qui est bien dans sa peau, je veux dire, demain, toi, tu traînes sur YouTube, tu tombes sur une vidéo complètement pourrie. Est-ce que tu vas perdre du temps à aller mettre un commentaire, à mettre un dislike? Non, tu vas zapper. Pas de temps à perdre. Je veux dire, ta vie, elle est trop importante. Enfin, ton temps, ta vie, que malheureusement, ces gens qui font ça, c'est qu'en vrai, ça en dit long sur eux. Ils sont pas bien. Ils sont. Ouais, ils sont tristes. Souvent, j'ai cet échange avec mes autres invités et je pose la question, est-ce que tu reçois des trucs méchants, etc., des coms bizarres? Et les gens, tout le monde reçoit un peu et on en arrive là souvent à cette conclusion que, déjà, on en revient à ce questionnement que tu disais. C'est-à-dire, mais, vas-y, mais quel temps, qui fait ça, quoi?
qui a le temps? Des fois, tu parlais de Facebook, je parlais avec Niglo, il me disait, il y a des darons de 45 ans, il me lâche des coms sur Facebook. Tu sais, tu vires, quoi. Et il y a ce côté, et il y a cette conclusion qui est terrible, c'est, putain, les gens sont tristes, je pense. Ouais, après, un manque d'amour, ou je ne sais pas. Et puis tu sais, des fois, moi, une fois, il y en a un, j'ai deux anecdotes. Il y en a une fois, il me met un message, et là, vraiment, j'ai répondu, j'ai fait une screen et je l'ai mis sur Insta. C'est genre, tu sais, genre, je te souhaite le pire, machin, et que tes enfants crèvent, un truc comme ça. Tu vois, vraiment, là, tu sais, tu touches aux enfants, faut vraiment être méchant. Je fais un screen, moi, je réponds juste, je te souhaite le pire, tu vois. Et je mets un screen, et il y a des gens qui ont retrouvé, il avait une chaîne YouTube, j'avais pas vu, moi, tu vois, j'ai pas non plus allé plus loin et tout. Je me suis juste dit, putain, il y a des gens quand même, c'est grave, tu vois, ils souhaitent du mal à mes enfants. Et en fait, après, il m'a envoyé un mail. J'ai jamais répondu parce que j'ai viens de dire c'est trop tard, mais il m'avait dit désolé, je me souviens pas avoir mis ça, j'étais bourré, etc. Parce qu'en fait, des fois, juste les gens, ils ont passé une mauvaise journée et décharger de leur haine, ça leur fait du bien. Et ouais, une fois, il y en a une, elle a été choquée, je pense, une fille, elle m'envoie sur Snap parce qu'on a annoncé qu'on partait à Malte et tout. Mais genre, vraiment, elle me descend, elle m'insulte, tu vois. Okay. T'es qu'une merde, machin, sale pute et tout. Par rapport à ton départ à Malte? Ouais, parce qu'en fait, je prenais mes enfants par rapport à leur mère et tout. D'accord. Mais moi, j'ai répondu, écoute-moi bien, sale machin, va faire une gâterie à ton père, ta mère, tu vois. Elle était choquée. Comment tu parles? Je vais le mettre sur les réseaux et tout. Je dis, moi, je vais le mettre sur les réseaux, que j'en ai à faire. Et en fait, elle était choquée, mais parce que j'avais envie de dire, écoute, t'as déchargé ta haine sur moi, j'ai fait la même chose. J'allais arriver à la salle de sport, j'avais pas envie, j'étais fatigué. J'ai vu ça, donc en fait, ça m'a monté la haine. Et en fait, j'étais tellement content après de ma connerie que limite après, moi, tu vois, t'as oublié. Ouais. En fait, les gens, t'es passé à autre chose. Ah oui, mais vraiment, après, c'est elle qui continue de s'énerver, ça me faisait plus rien. Mais parce qu'en fait, et puis surtout, je voulais dire, t'insultes les gens, tu peux prendre la même chose en retour. Et les gens vont dire, oui, c'est pas bien, elle est malheureuse et tout. Ok, mais si t'es malheureuse, va consulter un psychologue pour lui expliquer, pour essayer de travailler sur toi. Mais ce que tu fais, c'est, moi, entre guillemets, j'allais pas aller risquer de me suicider ou quoi. Mais tu peux critiquer une personne sur les réseaux qui est peut-être connue, mais qui est faible psychologiquement à ce moment-là. Je veux dire, il y a des gens, ils perdent un proche. Jamais en face. Non, et là, tu marches avec tes enfants. Non, mais ça m'est jamais arrivé en face. Tu vas partir à Malte, qu'est-ce que tu vois, c'est une grosse merde et tout. On te le dira jamais en face. C'est ça qui me choque. Pourquoi derrière un écran, tu vas lui dire? Il disait Mike Tyson, les réseaux sociaux, ça a donné des couilles à des gens qui auraient pris une patate en face, tu vois. Et après, c'est pour ça, je trouve qu'il faut aussi relativiser. Et puis, il faut accepter qu'il y a des gens, ils t'aiment pas. Il y a des gens. D'accord. Mais c'est comme ça, je veux dire, c'est normal. On peut pas aimer tout le monde, faut l'accepter. Juste regarde pas, regarde pas. Et puis surtout, tu peux être en désaccord, insulter, machin. Je trouve que voilà. Et puis toi, à la rigueur, toi, t'es dans le domaine du sport. Tu fais une vidéo sur le sport. Techniquement parlant, moi, je m'y connais pas, mais quelqu'un qui te laisse un commentaire, qui te parle de ça. Mais comme tu disais, quand c'est personnel, quand ça parle de ta femme, de ta sphère privée, là, franchement, moi, je suis dans l'incompréhension. Non, exactement. Tu peux dire, je suis pas d'accord sur ci, je suis pas. Franchement, et en plus, j'ai envie de te dire, je m'en fous. Tu vois. Ouais, vraiment. Tu penses que c'est pas la meilleure méthode d'entraînement et tout, si tu veux. Non, mais l'espace commentaire, à la rigueur, il peut être là pour ça. Exactement. Je veux dire, tu vas pas me convaincre probablement, mais après peut-être, mais ça m'est jamais arrivé en tout cas, et je vais pas te convaincre. Donc, mais on peut échanger un peu. Des fois, c'est intéressant, des fois non. C'est juste qu'on n'a pas du tout la même vision. Par contre, les insultes, les trucs comme ça, je vois pas l'intérêt. Après, ça fait partie du jeu aussi. Du moment que tu veux être exposé, que tu veux vendre et avoir une communauté, ça fait partie du jeu. Tu vois, c'est ce que j'expliquais à ma copine. Je dis, quand on va annoncer l'année dernière qu'on est ensemble, tu vas te faire tailler. En plus, Julie, mon ex, était suivie, était connue, donc je lui dis, ses followers, elle m'a dit, voilà, elle le savait, elle l'a très bien géré, voilà, mais je lui dis, ça fait partie du jeu. Tu mets une photo, t'es en robe de soirée, machin, un peu de côté et tout. Oui, tu vas te faire traiter les filles, c'est plus machin. que nous, non, les filles, c'est les pires, c'est les pires. Quand j'ai annoncé qu'on partait à Malte, la mère des petits, même Elisa et tout, ma copine, elles ont reçu plein de messages méchants. Tu sais, j'allais dire, mais c'est des fous. Tu peux déjà dire, je suis mère, j'aurais pas pu moi le faire. Ok, il n'y a pas de problème. Par contre, prétendre que la mère, c'est une mauvaise mère parce que, et ça, moi, j'en ai parlé dans une vidéo aussi YouTube. Je dis, mais tu sais, moi j'en vois plein des mères que moi je juge très mauvaises, tu vois. Leur enfant il est obèse à 10 ans. Pour moi, t'es une mauvaise mère parce que tu l'as pas bien éduqué. À l'heure actuelle où maintenant tout le monde sait l'importance sur la santé, etc. Et les dangers de l'obésité enfant, et tu sais qu'il va plus galérer. Pour moi, t'es une
bien moins bonne mère selon mes critères à moi, mais je vais jamais aller lui dire. Elle fait ce qu'elle peut aussi, peut-être, tu vois, elle a peut-être eu des soucis et tout. Mais t'es une moins bonne mère que la mère de mes enfants qui accepte qu'ils partent à mal, toi, elle fait un effort parce qu'elle sait que c'est bénéfique pour eux et tout. Donc, tu vois, il y a des gens, je veux dire, leurs parents, ils sont racistes, ils sont complètement stupides. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. C'est la loterie de la naissance, c'est la loterie, tu vois. Mais du coup, faut faire quoi, PJ, avec ces gens? Faut essayer de les éduquer. Toi, tu Non. as fait une vidéo, c'était pour réagir, pour répondre, pour. Il y en a, je pense que tu peux faire un peu réagir. Après, encore une fois, t'as 10% de gens qui sont comme ça. Sur ces 10%, je dirais que t'en as la moitié que tu peux peut-être faire réagir. Mais comme moi, des fois, je dis quelque chose et après, des fois, je prends un commentaire et je me dis, ah, c'est vrai que tu vois, je l'ai peut-être mal dit ou j'aurais pas dû. Tu peux te remettre en question. Ouais, bien sûr, bien sûr. Heureusement, on change d'avis. Enfin, tu changes pas d'avis du tout au tout. Mais des fois, quand même, tu te dis, ah oui, c'est vrai. Puis peut-être que des fois, j'ai blessé quelqu'un et je me dis, c'est vrai que j'aurais pas dû dire ça comme ça, ou je le pense plus, ou. Mais pour les gens qui attaquent les créateurs de contenu, et là je vais parler au sens large, vous en tant que créateur de contenu, est-ce que tu penses que vous devez, ça fait partie de votre rôle entre guillemets, est-ce que vous devez éduquer les gens, c'est-à-dire prendre la parole, redire que c'est mal ce qu'ils font, etc. Ou alors non, faut laisser. Moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut, dans le sens où nous, on a envie de le faire. Moi, je fais des vidéos, tu vois, même sur la chaîne Alex et PJ, où on parle un peu politique. Je fais une vidéo pourquoi tu dois quitter la France avant 2026. Donc, bien sûr que le titre, c'est aussi pour faire cliquer. Je veux dire, tout le monde l'utilise. Mais dedans, pour moi, j'explique pourquoi je trouve que la France, ça part en cacahuète et que c'est dommage, en fait, parce que de base, je suis très fier d'être français, très fier de vivre en France. Je pense que c'est un très beau pays. Mais je pense qu'on a parmi les politiques les pires au monde. Et voilà, mais en fait, ce que je dis dedans, c'est je prétends pas avoir la vérité, je prétends pas tout savoir. Je donne mon avis. Tout le monde a le droit de donner son avis. Oui, j'ai une communauté, donc il y a des gens qui m'écoutent. J'essaie de leur dire aussi, ayez votre jugement quand même, ayez votre libre arbitre, parce que c'est important de faire votre opinion. Par contre, si je peux ouvrir un peu des fois les yeux où les gens ils ont regardé que la télé, des chaînes d'infos qui sont dirigées par des milliardaires, et ce qu'on leur dit de faire, etc. Je dis juste, peut-être, venez, on prend un peu de recul et on regarde différentes opinions. Moi, sur Twitter, je veux dire, je suis des gens et j'ai les opinions à l'opposé d'eux. Et en fait, ils m'énervent. À chaque fois que je regarde un truc, ils m'énervent. Mais je veux les suivre parce qu'en fait, je veux garder. T'es en veille. Ouais, puis surtout, je veux garder différentes opinions parce que si tu te mets à suivre que un truc, et ben en fait, ça va aller que dans ce sens et c'est super dangereux. Tu vois, parce qu'en fait, du coup, tu te mets des œillères et en fait, voilà, et ça, c'est valable sur tous les sujets, même ceux qui sont hyper risqués, tu vois. Donc, moi, je veux garder quand même, suivre des personnes qui ont des opinions à l'opposé de moi et même, voilà, des gens qui sont vraiment différents parce que je me dis au moins, des fois, malgré tout, il y a des gens que je suis pas du tout d'accord, mais des fois, ils partagent un tweet ou quoi et je me dis, ah, c'est vrai, tu vois, sur ça, je suis d'accord. Ouais, bien sûr. Tu vois. Autant on peut ne pas être d'accord sur tout avec quelqu'un et autant on peut se rejoindre sur un point, par exemple, même si on est en désaccord. Et puis souvent, selon l'angle que tu prends de l'histoire, tu peux être d'un côté ou tu peux être de l'autre. Tu vois, mais je veux dire, moi, mes enfants, le grand, il va venir me raconter un truc, je vais me dire, c'est de la faute du petit, il l'a embêté en premier. Le petit, il va venir, ouais, mais lui, il m'a tapé en premier. Donc, et tu vois, et en fait, selon l'angle que tu prends, et eux, les deux sont persuadés d'avoir raison. Donc, en fait, tu fais l'arbitre, mais tu te rends compte, c'est très compliqué parce que les deux ont un peu raison, les deux, l'émotion, les sentiments en prennent part. Ouais, c'est un bon exemple avec les deux frères. Du coup, je savate les deux, moi. Ouais, tu cherches pas à comprendre une balayette et tu prends les deux. Moi, les soirs, ils veulent jouer, machin, il n'y a pas de problème. J'entends que ça part un peu trop loin. Je dis, les gars, il y en a un qui pleure, il y en a un qui se fait mal. Vous prenez chacun une fessée, vous allez au lit. Et des fois, ils arrivent. Tu sens, tu vois, là, ils retiennent l'émotion et tout, parce qu'il y en a un qui se fait mal. Alors après, bien sûr, sauf si vraiment ils se font mal, un truc de fou, tu vois. Mais je veux dire, ils veulent jouer, il n'y a pas de problème. Vous voulez jouer un peu à la boxe, quoi, il n'y a pas de problème. Mais il y en a un qui se fait mal, je veux rien savoir. Et justement, tu parles beaucoup de tes enfants, on sent que tu es fier, même sur les réseaux, tu les montres et tout. Sûr, ouais, tout le monde et c'est normal, mais tu es quel type de père? Et est-ce que tu inclus le sport, là, le côté coach de sport, est-ce que tu essaies direct de leur inculquer? Ouais, après, en fait, un enfant, il fera soit ce que tu lui montres, mais indirectement, par exemple, tu vois, en voulant reproduire ce que tu fais. Donc, on fait beaucoup la bagarre. Parce que depuis tout petit, moi, tu sais, j'aime bien les provoquer, tu veux quoi, tu vois. Ils me disent en anglais, are you talking to me, machin, tu vois, ça me fait trop rire. Et je veux dire, donc on fait beaucoup la bagarre. J'avais un punching ball, tu vois, donc il faisait un peu de boxe aussi. Et je pense que c'est plus comme ça, tu vois, ils veulent pas spécialement faire de sport. Si tu lui dis, tu veux faire quoi, mon fils ou quoi, le grand notamment, il veut faire de l'argent, il me dit, je veux travailler, je veux gagner de l'argent et tout, donc ça me fait rire. Mais parce qu'en fait, il me voit bosser sur l'ordi.
Et quand même, tu vois, des fois je les ai ramenés ici quand on avait encore la salle ou avant j'avais une salle chez moi dans ma maison, bah, je dirais ils venaient. Donc ils prenaient des petits haltères, ils s'entraînaient un peu et tout. Donc je pense que par mimétisme, ils vont faire un peu. Ça fait partie de leur environnement. Ouais, si tu lui dis tu veux faire un sport, il me dit je veux faire de la muscu. Parce qu'en fait c'est ce qu'il me voit faire. Et oui. Que peut-être s'il m'avait vu faire du foot, du basket ou quoi. Mais toi en fait tu forces pas. Non, déjà je pense qu'ils sont un peu petits. Plus j'essaie de les éduquer, attention à l'alimentation. Tu manges pas un fast-food tous les soirs. Tu vois, donc si des fois ils savent que le week-end ils ont le droit à un fast-food, s'ils veulent la semaine, je dis ok mais t'auras pas ce week-end. Tu vois, faut qu'ils apprennent aussi un minimum de responsabilité. C'est pas qu'en manger 2 fois dans la semaine c'est très mauvais pour eux, mais c'est surtout en fait leur apprendre à gérer quand même un minimum. Que les plaisirs c'est bien, mais que faut aussi savoir en fait passer des moments où tu manges un repas en famille à table avec des légumes et voilà quoi. Ouais, la rigueur, le cadre et tout. Ouais, plus dans ce sens-là. Ok. Du coup, PJ, je reviens un peu sur la partie réseau. Tu as développé un rouleau compresseur marque Body Time, des vêtements, j'ai vu. Ouais. Plein de choses, des produits dérivés, on va dire. Et du coup, j'ai l'impression, voilà, t'es auto-entrepreneur que sportif. Et toi, qu'est-ce que tu préfères dans tout ça? Ah, l'entreprise. Ouais. Le sport, on va dire la musculation, parce que quand on dit sport, voilà, c'est surtout ça. Pour moi, c'est au service soit d'autres sports, soit de ta vie pour le côté santé et le côté mindset. Je trouve que tu peux faire beaucoup de parallèles entre le dépassement de soi à la salle, en musculation ou même au poids du corps, et dans l'entrepreneuriat, tu vois, apprendre à la discipline, apprendre à ne pas lâcher, tu vois, apprendre à aller un petit peu plus loin quand ton cerveau il dit j'en peux plus et qu'en fait tu arrives à aller plus loin. Bah, je pense que ça, tu te conditionnes, et je pense que c'est important et beaucoup de chefs d'entreprise ont à y gagner justement en ayant comme ça une discipline un peu plus sportive. Pas uniquement pour le côté santé, mais aussi vraiment pour le côté mindset. Mais je veux dire, moi, mon quotidien, c'est tu travailles en dehors de la famille, je veux dire, mais t'as le job, voilà, et c'est beaucoup de temps sur l'ordinateur, etc. On va dire, c'est un job un peu plus basique, plus logique, enfin plus normal par rapport à ce que peuvent faire les autres personnes. Et l'entraînement, comme je dis, c'est entre 3 et 5 fois, mais souvent voilà, autour de 4 fois par semaine, et ça représente 1 heure, 1h15, tu vois. Donc en fait, ça représente peu de choses. Ouais. Par contre, ça fait du bien, tu travailles pas de la même manière. Tu vois, là, avant de venir, moi j'aime bien, je vais à la salle, me lève, je pose les petits à l'école, je vais direct à la salle, parce que si je commence à bosser, j'y vais... la flemme prend le dessus, malheureusement, comme beaucoup de gens, et le soir, en fait, j'ai moins d'énergie, et voilà. Et du coup, je vais direct à la salle, et après, je trouve que je suis bien plus performant quand je bosse. Ok. Tu vois, pendant 2-3 heures, je trouve que je peux être sur l'ordi, bam, avancer, ce qu'on va dire un peu du deep work où j'ai pas spécialement besoin de lever la tête, je suis pas, vas-y, fais tout, tu vois. Je trouve que c'est important. Hein. Et donc pour revenir sur l'aspect YouTube, tout à l'heure on en parlait, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez décollé? Est-ce qu'il y a eu un... Tout à l'heure je te parlais de déclic, mais en fait, est-ce que par exemple vous avez eu une vidéo qui a pété plus que les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? C'est souvent par étapes, mais on va dire 2012 jusqu'à début 2014, ça a marché, mais c'est vraiment les débuts aussi de YouTube. Et début 2014, en fait, je crois fin 2013, on reprend vraiment, on avait coupé les vidéos pendant au moins 5-6 mois. On reprend, on se dit, il y a quand même un truc à faire sur YouTube, tu vois. On était monté à 3000 vues par jour, on était redescendu genre à 1000, 1005. Et on s'est dit, putain, c'est dommage quand même, à 3000 vues par jour, c'est 3000 clients potentiels. Donc on avait repris un peu sérieux. Et là, on avait fait un truc, c'est qu'on avait contacté toutes les youtubeuses beauté en leur proposant, je te fais ton programme d'entraînement gratuit, bien sûr, et en échange, tu me fais de la pub sur ta chaîne YouTube. Okay. Et les youtubeuses beauté, c'était, on va dire, après gaming et humour, c'était le 3e truc sur YouTube. Et genre, t'avais beaucoup de filles qui avaient entre 80 et 100, 150 000 abonnés, tu vois. Et du coup, nous, c'est vrai qu'on allait à ce moment-là, on devait tout juste arriver à 20 000 abonnés. Okay. Mais le fait de faire ça, après, par mois, on prenait 20 000 abonnés. Okay. Tu vois, donc, on a fait 3-4 youtubeuses beauté comme ça. Et après, une fois que tu as pris le rythme, on est devenus les premiers coachs en fait, sur YouTube. Donc après, c'est plus facile, tu es un peu mieux mis en avant. À l'époque, l'algorithme de YouTube marchait comme ça. Et du coup, voilà, on va dire c'est ce qui nous a aidé. Ça n'a pas été en une vidéo, ça a été quand même sur 5-6 mois, mais tous les mois, on prenait 20 000. Ouais, du coup, c'est le partenariat. Ouais, on va dire passer de 20 000 à 200 000, ça avait été vite. Et du coup, on avait pris beaucoup d'avance par rapport aux autres. Et oui. Et du coup, on vendait beaucoup de programmes et tout aussi. Ouais, mais vous aviez quand même 20 000 abonnés. Vous n'avez pas du jour au lendemain. Ouais, non. Que les premiers 10 000 sont durs. Quand on était à 6-7 000 abonnés, tu vois, je pense qu'il y avait 4-5 chaînes, on va dire, sur YouTube. Nous, quand on est arrivé, tu avais Rudy Koya, ça faisait un moment qui Je pense que ça faisait au moins 2 ans qu'il était sur YouTube. Je pense que Nassim Saïli, il était déjà aussi, ou soit il arrive en même temps que nous, soit un peu avant, voilà, quelques mois après, on va dire.
Il y avait un autre gars aussi, Walmite s'appelait, très militaire et tout. Mais voilà, on était 4, peut-être 5, j'en oublie Et peut-être vous aviez des inspirations? Genre, est-ce que vous aviez une autre chaîne ou un autre créateur de contenu? Ça s'appelait Body Rock, c'est des pays de l'Est. Ok. C'était une nana et un gars qui faisait beaucoup de poids du corps. Ok. Et pour l'époque, c'était très bien filmé, très bien fait et tout. C'était beaucoup en 10-15 minutes et tout. Et voilà, par rapport à nous, notre qualité vidéo, je trouve que c'était vraiment quand même déjà beaucoup plus pro que nous. Et leurs vidéos, non, franchement, elles étaient bien. Après, ils étaient en avance, puis c'était une nana toute fine, en brassière, qui faisait des trucs. Donc je pense que tu as beaucoup de gars qui regardaient aussi pour ce côté-là. Mais les exos étaient bons, le cadrage, le montage était propre et tout. Donc voilà, on se disait, c'est stylé ce qu'ils font. Ok. Je reviens aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as combien sur Insta? Moi, je te suis sur Insta. En perso? Ouais, sur ton compte perso. 200, un truc comme ça. Ouais. 200. Ton Insta, moi, je vois, tu mets par exemple un peu tes enfants, etc. Mais c'est quoi aujourd'hui ton Instagram? C'est une vitrine un peu de ce que tu fais? C'est quoi? C'est que du perso? Bah en fait, on a l'Insta Body Time. Ouais. On doit avoir un peu moins de 300 000 et dans ce cas-là, c'est vraiment fitness muscu. Et sur nos Insta perso, parce qu'Alex a aussi le sien, c'est vrai que c'est un peu plus lifestyle. On met un peu ce qu'on veut. Et comme je disais, là, on a créé un truc qui s'appelle Master Life. On fait notamment une conf et on parle vraiment, en gros, c'est quoi être un homme en 2025. Il y a plein de faits qui sont affligeants. Tous les ans, les hommes en moyenne en France, ils perdent 1% de taux de testostérone. Ok. T'as 30% de moins que ton grand-père. Ok. Tu vois, donc on parle voilà un peu de ça, on explique un petit peu ce qui se passe à cause du stress, à cause de la mauvaise bouffe, etc. Et du coup, c'est vrai que sur nos Insta perso, c'est un peu plus ça. Après, franchement, on fait un peu ce qu'on veut dessus, tu vois. Vie de famille, lifestyle, c'est nous en fait, tu vois. Si j'ai envie de parler d'un sujet ouais, je vois, vous délirez actuel, voilà, on en parle. Même si je sais que je peux perdre des abonnés et tout, franchement, je m'en branle complet. Ouais, t'es libre, il n'y a pas il a pas une grande stratégie super. Non, super après, moi, ça reste quand même une vitrine, donc il faut que je le garde. Mais comme je dis, si demain, par exemple, je perds mon Insta. Ouais. Franchement, je m'en fous. Ouais, t'es pas là-dessus. Je veux dire. T'es pas à fond partenariat là-dessus. Non, déjà, j'en fais pas. Je suis pas de partenariat où c'est très très rare. Okay. Et puis, si demain, j'avais un autre mode d'acquisition pour les clients et que je devais perdre mon Insta, vraiment, enfin, tu vois, je m'en fous, quoi. Ouais, en mode, ça change pas ta vie, financièrement parlant. Je cherche pas à être spécialement suivi sur Insta. Si je perds des abonnés, je m'en fous. Tu vois. Parce que le potentiel 200K sur Insta, c'est pas rien quand même. C'est pour ça que je me permets. Non, mais c'est bien, tu vois, je suis content. Et puis, comme je te dis, ça me permet de toucher les gens, si tu as un message à passer, si tu as des programmes à vendre, etc. Bien sûr que c'est une vitrine entre guillemets gratuite, que si tu dois aller chercher par des ads, c'est de l'argent. Mais quand je dis, c'est que je me considère pas influenceur ou tu vois, quand il y en a, ils perdent leur Insta, ils se mettent à pleurer. Oui, parce que eux, justement, c'est plus que leur vitrine, tu vois. Oui. Certains, tu peux comprendre. Mais il y en a beaucoup, ils courent après la notoriété plus que l'argent. Ouais, ok. Nous, on a bossé avec des gens, tu vois, quand tu as besoin de faire des shootings photos et tout. Ou quand on cherchait des partenariats pour nos vêtements. Okay. Et en fait, tu te rends compte que même si on payait mieux, par exemple, qu'une autre marque, ils préféraient l'autre marque parce qu'en fait, tu vois, si l'autre marque allait leur promettre, je vais te faire en collab, tu vois, ils cherchent pas l'argent, ils veulent la lumière, ils veulent être reconnus. J'ai eu un ensemble Nike gratuit, tu sais, limite, les gens, ils sont affolés. Ils sont pas payés, mais ils sont tout contents de mettre du Nike parce que Nike leur a envoyé dans une belle boîte Nike et tout. Donc, c'est très malin de la part des marques. Mais par contre, les gens, en fait, tu te rends compte, ils veulent être connus. Les gens, ils veulent pas être, ils veulent paraître. Les gens, ils veulent pas être riches. Ils veulent que les gens pensent qu'ils sont riches. Pose la question à 100 personnes. Tu préfères être riche, mais tout le monde pense sur Instagram que t'es pauvre, ou tu préfères être pauvre, mais tout le monde sur Instagram pense que t'es riche, ou t'es à Dubaï, en fef, machin, mais il y a rien qui est à toi. Et les gens, c'est leur vie. Les influenceurs, les petits influenceurs, machin, ils claquent des fois un salaire en une location de bagnole à Dubaï, ils font une vidéo, machin. Mais pour moi, c'est ridicule. Mais c'est le paraître. Pour moi aussi, hein. Franchement, je fais. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, mais j'en connais, mais le pire, c'est qu'en plus, moi, j'aime bien être un peu cru et tout, mais je dis, mais t'as un trou de balle. Je veux dire, t'as été claqué des sous alors que t'es un galérien. Ta mère, elle galère au quartier et tout, et toi, tu fais le malin à Dubaï avec une fef. Pardon, mais t'es un idiot, tu vois. Bien sûr. Ouais, non, ils sont tombés dans cette spirale du paraître, comme tu disais. C'est une réalité. Ok. Je sais pas si tu te souviens, c'était un ancien, toi aussi. Mais Kerry James, il disait ça dans une chanson. Les gens ne veulent plus être, mais avoir, ou c'est lorsqu'ils ont qu'ils pensent être. Tu te souviens pas?
Là, disant comme ça, qu'il je l'ai perd pas. la raison. C'est quoi le titre? Je sais plus dans quelle chanson c'est, il meurt mais croit naître. Non, mais lui c'est un tueur. Et ben, il parlait déjà de ça, tu vois. Et je trouve c'est vrai, les gens ils veulent plus être mais avoir les biens, etc. Bien sûr, ouais. Et déjà à Surtout l'époque, je sur les m'étais dit, réseaux. là, il a raison, tu vois. Mais je sais pas, c'est vieux, hein, il y a au moins 15 ans, hein, tu vois. Ouais, mais après, Kerry, il a toujours fait ça, hein, il a toujours critiqué Je me souviens plus dans quel son c'est. les perversions Mettez-nous de dans les l'homme. commentaires s'il y en a qui retrouvent le mettez-nous son. le titre, les anciens comme nous. Moi, je suis de 88, t'es de quelle année, toi? 87. Ah, d'accord. Ah, je te pensais plus jeune que moi. Non. Ok, c'est le 37 sport, hein, piges. on va pas se mentir. Ok, ouais, je comprends pourquoi t'as tout ce recul maintenant. Quand bien même tu peux avoir des jeux. Non, t'es un vieux, donc Non, bon. mais attends, je suis de 88, je peux même pas te tirer une flèche là-dessus. Non, mais ouais, Mais avec tu vois, je comprends mieux. Je me disais quand même. l'expérience, bien sûr, Ouais. tu changes aussi. Toi, bon voilà, tu m'as dit je suis pas influenceur. Moi, je pense que tu l'es malgré toi, quand bien même. Il y a des gens qui te suivent, tu vois, dans le bon sens du terme. Ils vont te prendre en exemple, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça, du côté des réseaux? Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu penses des réseaux en règle générale, avantages, inconvénients, et du côté de l'influence? Et j'aimerais même aller plus loin. Tu vois ça comment dans 10-20 ans? Alors déjà, oui, je suis influenceur et je suis influencé, mais comme 100% des gens. Après, Ouais. tu influences plus ou moins de personnes et tu es influencé par plus ou moins de personnes. Donc, je veux dire, du moment que voilà, tu influences ton entourage, tu influences vers les réseaux, moi, je trouve que les réseaux, c'est une très bonne chose. Il y a plein de positifs. Comme dans toute chose, tu as un revers aussi négatif. Ça dépend comment tu l'utilises. Mais tu vois, Instagram, ça peut te donner de la motivation à te bouger les fesses, comme ça peut te laisser pendant 2 heures à swipe comme ça, regarder des trucs d'autres personnes et tout. YouTube, c'est la même chose, TikTok, c'est la même chose, même si je trouve que TikTok, c'est quand même dur d'avoir du contenu intéressant, il y en a. Et je veux dire, et en fait, voilà, encore une fois, c'est comment tu utilises. Sur YouTube, tu peux regarder que des choses qui t'abrutissent, comme que des choses qui te forment. Demain, tu veux apprendre la plomberie, tu peux limite devenir plombier en tapant des heures et des heures de YouTube, tu vois. Tu vas apprendre à investir en immobilier, tu peux te former, et donc, c'est quand même, on a une chance, je veux dire, ça redistribue les cartes qu'avaient pas nos parents ou quoi, où tu peux te former, tu as accès à des cours de qualité et tout. Et après, bien sûr, si vraiment tu as besoin, tu as des formations payantes en plus, mais tu arrives quand même à avoir, je veux dire, demain, tu veux te faire un programme de sport, t'as pas une thune, tu regardes, tu te mets 3 jours à taper plein de vidéos YouTube et tout, différentes chaînes pour te faire une opinion un peu à toi, tu te fais ton programme de sport, tu as compris la base, tu vois, ce sera pas parfait, mais tu peux te lancer. Comment tu faisais il y a 20 ans? Bah, tu prenais un coach parce que vraiment, tu allais faire n'importe quoi, tu vois. Donc, je trouve que c'est très bénéfique. Après, voilà, il y a le revers de la médaille. Comme on disait, ça donne aussi la possibilité aux gens de mettre des commentaires des fois haineux. Donc, tu as des choses un peu à contrôler. Je pense qu'il faut vraiment former les jeunes, leur faire comprendre aussi les réseaux, c'est pas la vraie vie. Toutes les filles, je veux dire, qui se sentent mal dans leur peau alors qu'en fait, elles se comparent à une meuf, c'est soit une IA. Je veux dire, ça, moi, c'est un délire, mais les mecs s'abonnent à des IA. Tu vois, c'est une fille, c'est une IA. J'ai envie de dire, les gars, c'est faux. C'est une équipe derrière de 4 geeks qui vous dessinent une fille. Mais le problème, c'est que du coup, bah, si une gamine de 14-15 ans, enfin, quand je dis une gamine, une adolescente, elle va se comparer à ces filles-là qui, en fait, leurs photos sont retouchées, elle va se trouver moins belle, plus grosse, plus pâle, plus ci, plus ça. Et en fait, ça peut créer des soucis. Donc, je pense que c'est là où c'est important d'éduquer les gens. Après, malheureusement, tu sais, comme dans tout, hein, tu as le côté positif, tu as un revers négatif à ça. Voilà, faut juste faire attention, on va dire. Toi, tu t'en parles à tes enfants déjà ou pas? Parce qu'ils doivent, en plus, Ouais, leur maman, elle est. Ouais, ils sont un peu des fois sur les réseaux, ils connaissent Inoxtag. Inoxtag, mon petit chante. Ouais, dis-toi, il chantait sa chanson la dernière fois, je savais même pas que c'était Inoxtag. Ah, je sais pas aussi. Et en fait, parce que l'autre fois, j'étais très fier par rapport à ça, mais parce que on devait tourner une vidéo avec Inoxtag, et donc je lui fais un WhatsApp et juste je lui demande est-ce que tu serais dispo là bientôt, machin. Bon, lui, voilà, il me dit c'est un emploi du temps serré, mais je suis dans la voiture avec les petits. Et il me dit c'est qui? Mais comme il me demande toujours, et putain, là je me dis c'est vrai qu'il l'adore trop. Je sais pas pourquoi, ils ont dû voir des vidéos, j'en sais rien, je sais pas comment c'est possible. À l'école, dis-toi, mon petit, il est en CP, il me dit Inoxtag, il a fait l'Everest et tout. Je dis ouais, c'est un délire les gamins. Et je lui dis bah c'est Inoxtag, et ils me disent mais non et tout. Donc je fais juste un vocal, je dis ah puis j'ai mes enfants, ils sont là et ils sont trop fans de toi. Et je voulais dire un truc, bon le petit est timide et le grand il dit juste Inoxtag, je t'adore, tu vois. Et lui il a dit ah merci les petits beaux gosses. Ah gros, j'étais le meilleur père du monde. Bah oui, refait. Mais ouais, j'essaye moi de leur interdire sur YouTube. Déjà ils ont YouTube Kids, j'essaie de mettre des trucs le moins possible, téléphone, tablette. C'est-à-dire que s'ils veulent regarder la télé, je leur mets sur la télé et tu vois, on met Netflix. Ah, déjà, t'es en mode, ouais, les écrans, tu fais attention.
Ouais, j'aime pas trop en fait, parce que surtout ils vont se mettre sur YouTube Kids, même si t'as une catégorie d'âge, quand ils soient, et puis se mettent. En fait, et moi souvent ils me demandent, je peux regarder ça, papa? Je dis c'est de la merde, tu regardes pas. Regarder des enfants qui font des trucs que je trouve abrutissants ou quoi? Non, je veux pas. Ouais, des fois, comme je vais pas faire le père modèle, il y a des fois le week-end, ils vont se taper 1 heure de tablette, ils vont regarder un peu des trucs un peu bêtes. Bon. Mais en tout cas, et c'est pour ça que je veux même pas qu'ils regardent les trucs et tout. Si j'ai rien contre Inoxtag, bien sûr, c'est très bien ce qu'il fait, mais ça s'adresse pas à des enfants de 4 et 6 ans. Bien tu sûr, vois. c'est pas adapté. Sa chanson, dedans, il dit des mots que je veux pas que mes enfants ils chantent, donc je leur interdis. Bon, voilà, ils sont tout contents quand ils la chantent, ils savent que ça me met le seum. Bon, c'est un après, petit jeu aussi, tu vois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça fait partie du Ouais, il y a du pire truc. aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, les réseaux, je pensais à Julie, leur mère, qui est aussi sur les réseaux, et je me dis, tu sais, ils vous voient, selfie, trucs du genre, etc. Comment vous mettez des mots là-dessus, en fait comment vous arrivez à expliquer Ouais, ils ce que vous comprennent faites? assez vite, tu vois. Moi, des fois, il va me dire, tiens, filme-moi, ou, tu sais, viens, je vais faire une story ou quoi, il va vouloir venir, il va passer un mot, je lui dis, il s'abonne et tout. Il me dit, ah, pour ça, vous abonnez. Ils arrivent à mesurer. Peut-être que c'est arrivé, par exemple, je pense, des gens qui vous ont demandé une photo, ça se fait maintenant dans la rue, etc., en leur présence, ils comprennent un peu que vous êtes connus, tout ça? Ouais, je suis pas sûr. Ils comprennent que c'est notre métier, donc il y a des gens qui reconnaissent, mais je suis pas, ouais, non, après, puis je veux dire, c'est pas la folie, tu vois, on n'est pas Johnny non plus, donc c'est pas, tu te balades et. Ouais, et non, c'est je sais un pas, délire. si c'est. Donc ça arrive, mais non, j'ai l'impression ça va. Après, souvent, les gens aussi, moi j'ai la chance, je suis suivi quand même par des gens qui te respectent dans le sens où, tu vois, c'est en famille, des fois ils font juste un petit truc rapide, mais tu vois, je pense que c'est compliqué quand tu es suivi par la tranche 12-15 ans, où là, ils en ont rien à faire, ils vont courir, ils vont, tu vois, un mec, on parlait de Noxtag, Michou, quoi, c'est des mecs, je pense que c'est compliqué. À l'époque, nous, on avait fait un Vidéo City, il y avait Thibaut InShape à ce moment-là qui était un peu plus suivi que nous, mais pas beaucoup. Mais surtout, on avait une clientèle qui était complètement différente. Tu parles de ça, tu vois, il y a longtemps, mais tu vois, on devait avoir 700, il devait avoir 800 000 ou 900 000 abonnés, donc il n'y a pas une grosse diff. Mais il se déplaçait, tu avais tous les gamins qui le couraient après et tout. Et je dirais, nous, c'était, tu vois, j'ai envie de dire des gens de 25 ans, entre 20, tu vois, qui viennent te voir, ils te serrent la main, ah, ça fait plaisir de te voir, et voilà, tu vois. Il n'y a pas de sauter dessus, t'accrocher au cou, tu vois. Ok. Donc déjà, c'est un peu différent, tu vois. Ouais, bien sûr. Est-ce que PJ, tu as un conseil à donner, plutôt d'un point de vue entrepreneurial et réseaux sociaux, à quelqu'un qui commence, plutôt un jeune, voilà, qui commence sur les réseaux? Est-ce que tu aurais un conseil, voilà, en 2024, quelqu'un qui veut se lancer, etc. Est-ce que tu aurais des conseils? Bah, tu vois, là, vu qu'on a fait Masterlife, on a beaucoup échangé, je me suis vraiment rendu compte, les gens, en fait, le défaut de beaucoup, c'est qu'ils se lancent pas. Okay. C'est ce qu'on dit, tu peux regarder l'eau froide, elle va pas se réchauffer, il y a un moment donné, jette-toi. Et je pense que c'est un peu aussi des fois par fainéantise et voilà. Et je pense beaucoup en fait par peur de l'échec. Je pense qu'on est dans une société où les gens ont peur d'échouer et tout, et rien dire c'est pas grave. Tu vois. Les gens, nous ils me disent ouais mais j'ai pas encore créé ma société et tout. Mais vas-y, c'est pas grave. Déclare-toi en auto-entreprise, c'est pas grave, t'as pas reçu ton numéro SIRET, lance-toi. Et je veux dire, si demain tu as un contrôle et parce que tu as commencé ton activité 15 jours avant, je veux dire, le fisc, ils vont pas venir te prendre ton argent et tout, ils vont comprendre que tu as lancé ton site, lance-toi, c'est pas parfait. Si tu attends que ce soit parfait, on se lancerait jamais. Je veux dire, à l'heure actuelle, nous, nos sites, ils sont pas parfaits, je les trouve pas parfaits. Mais si tu les lances pas, si tu te mets pas à vendre, tu lances jamais, c'est impossible. Donc je pense que oui, il faut juste se lancer, il faut oser. Et je trouve que voilà, les gens ils se trouvent des fois des fausses excuses. Tu sais, tu vois, c'est pas procrastiner, c'est tu remets à plus tard. Précrastiner, c'est un peu faire des petites choses un peu dans l'urgence, mais en fait surtout pour moi, c'est que tu repousses les choses importantes. Et voilà, c'est le deuxième défaut. Je trouve que les gens, c'est moi je vois, ouais, mais parce qu'en fait j'avais ça à faire. Ouais, mais tout ça en fait on s'en fout. Donc oui, ça prend pas de temps, tu le fais en priorité, mais ce qui va te changer ta vie, ce qui va te rapporter de l'argent, c'est ça. Tu avais dit que tu allais lancer ton site, arrête de réfléchir à ton logo pendant 4 heures, vas-y, lance ton site, tu feras ton logo après. Mais tu vois, c'est trop facile en fait, tu précrastines, tu trouves des faux trucs à faire, tu vois. Et je trouve que c'est le défaut des gens. Et du coup, ils se lancent pas. Je trouve que c'est un peu le défaut. Ok, et ouais, non, mais en plus, c'est revenu, parce que je pose cette question pareil à chacun de mes invités à peu près, et aller faire... être dans l'action, c'est revenu plusieurs fois, tu vois. Ouais, parce que on est tous comme ça, c'est trop facile de remettre à plus tard.
voilà, de se dire, bah allez, lundi, j'attaque mon programme de sport. 2025, je me mets en forme et tout. Pourquoi tu n'attaques pas maintenant? Ouais, c'est clair. Je veux dire, vaut mieux attaquer, là on est début décembre, vaut mieux attaquer maintenant. Imagine, je sais pas, une personne, elle souhaite perdre 30 kilos. Attaque maintenant, même si pendant les fêtes, il y a forcément peut-être des repas, tu vois, tu fêtes le nouvel an, j'en sais rien, des repas où tu vas moins bien manger, peut-être, voilà, mais attaque maintenant, tu auras quand même gagné du temps par rapport à si tu dis décembre, enfin, tu vois, on va dire, moi les gens qui me disent, ouais, je veux lancer mon business, bah là, vas-y, lance. Pourquoi t'attends quoi? Tape sur internet, déclaration auto-entreprise, dans 1 heure c'est fait. Tu vois, vas-y, fais-le. T'attends quoi? Auto-entreprise. Et c'est gratuit. Franchement, il n'y a aucune excuse. Non, ça, c'est quelque chose quand même qui est bénéfique en France. Quand ils ont créé ça, je me suis dit, et tu vois, c'est une bonne direction pour moi, ça, c'est bien. Non, même si là, tu te fais taper dessus, ils remettent des taxes et tout en plus. Ouais, mais quand même, tu peux créer du jour au lendemain quelque chose, quoi. Franchement, en 2 minutes. Un site, alors tu parlais de codage, aujourd'hui, un site WordPress ou quoi, machin, tu fais une vitrine vite fait. Frérot, tu tapes Ce soir, tuto Shopify si tu veux faire 10 tu tapes tuto WordPress, Shopify, machin, même PrestaShop et tout. Nous, on les a tous eu. On a eu WordPress, PrestaShop, Shopify, Endure, machin et tout. Je suis loin d'être un codeur, mais il y a un moment donné, quand tu veux changer un truc, et puis, enfin, je veux dire, je trouve que c'est important d'être un minimum dans l'action et surtout, quand tu as une boîte, de comprendre ce que font un minimum les gens. Ça veut pas dire que je serais codé comme le webmaster. Par contre, je comprends un minimum ce qu'il fait, j'ai déjà regardé, tu vois. Maintenant, avec ChatGPT, je veux dire, c'est des dingueries. Ouais, en plus. Tu vois, nous, je fais les sites aussi avec System.io, où c'est les tunnels de vente. Et à un moment donné, tu peux taper un truc HTML, tu vas sur ChatGPT, crée-moi le code HTML pour, je veux un titre qui clignote à telle vitesse, en rouge, machin. Copier, coller, bam, t'as ton truc qui clignote en rouge, t'as rien à faire, tu vois. Faut se servir des technologies. Bien sûr, ouais, comme tu disais, tu parlais de YouTube, des réseaux, et tu citais en exemple YouTube en termes d'outils. Aujourd'hui, on a des outils de fou. Bah oui. Fou malade. Et moi, je suis le premier à consommer YouTube. Les gens ils me disent, tu regardes qui sur YouTube? Mais tu sais, je pense qu'ils parlent de chaînes fitness muscu. Ouais. Et moi, je leur dis, alors je regarde l'actualité, je leur sors des trucs de crypto, d'actualité et de formation sur business et tout. Tu regardes. Je dis, ah, que le sport, ça m'intéresse pas, mais souvent, c'est des choses que je sais déjà. Ça y est, ouais, t'as plus besoin. Ouais. Et tu pourrais, je rebondis là-dessus, tu pourrais nous dire un créateur de contenu sur YouTube à nous conseiller. Voilà, qui c'est qu'il faut suivre Dans quel domaine? Dans le domaine, on va dire plutôt mindset, tout ça, parce que t'en parles bien. Français, quelqu'un en français? Ouais, si possible. Français, c'est vrai que mindset, je regarde pas trop. C'est vraiment plus sur l'économie, tout ça. Ok. Et actuellement, j'aime bien Charles Gave, Marc Toiti. Lui, il a sa chaîne. Charles Gave, c'est un autre nom de sa chaîne. L'Institut des Vérités, je crois. Moni Radar, ceux qui démarrent, je trouve que c'est très bien expliqué et tout. Ok. Et après, j'aime bien un peu la crypto aussi, je regarde. Grand Angle Crypto ou Grand Angle tout court. Ok. C'est des chaînes aussi que je regarde beaucoup. Après, ça me suggère, donc des fois, je peux avoir des créateurs, voilà. Et après, mindset, c'est vrai que plus tendance à regarder, déjà, je préfère en anglais. Donc là, ça peut être n'importe qui, mais tu as regardé des Arnold Schwarzenegger et tout. Et il y a un coach sportif qui est devenu très, très bon dans le business. Il a fait un livre, 100 millions, offre à 100 millions, etc., parce que c'est ce que lui, il a fait, qui s'appelle Alex Hormozy, qui est à la base coach sportif aussi et qui vend, voilà, qui a fait beaucoup de choses. C'est un peu un tueur aux États-Unis. Il fait partie du top, donc lui, sur les trucs comme ça, plus lui. Ça m'étonne pas que tu me parles des Américains par rapport au mindset, parce que c'est leur truc. Celui que je trouve bon en France, voilà, hormis nous, c'est putain merde, David Laroche. Ok. Je trouve qu'il a réussi à percer, notamment beaucoup sur le mindset de l'entrepreneuriat et tout, et je pense qu'il est très bon là-dedans. Sa femme aussi d'ailleurs. Ok. Et après, c'est vrai que les autres, je regarde pas forcément beaucoup. Ok. Vous proposez quoi? Du coup, je rebondis là-dessus. Ouais, je dis ça, mais nous sur la chaîne LXPG, on fait un peu de tout, tu vois, on parle un peu éco. C'est destiné à qui, et il y a un justement peu de mindset, tu vois. Plus les hommes que les femmes, parce que c'est quand même malgré tout ce qu'on connaît le mieux sur cette chaîne-là. Et c'est beaucoup plus, je pense que c'est les gens entre 20 et 40, voilà, qui ont justement un peu peur de se lancer, tu vois. Même sur les réels, tu vois, typiquement, faire des réels, moi, c'est pas du tout ce qui marche. Les gens, ils veulent voir ta vie, ta femme, tes enfants, machin. Mais j'aime bien de temps en temps faire des réels un peu, tu vois, je racontais, tu sais, un bateau sur l'eau, il coule pas à cause de l'eau qui l'entoure. Il coule à cause de l'eau, c'est la même chose. Toi, te laisse pas impacter par les haters, etc. Et tu vois, j'aime bien un peu si des fois, comme on disait tout à l'heure, ça peut aider une personne à avoir un peu un meilleur mindset, à peut-être se prendre en main, peut-être créer sa société, peut-être sortir un peu du système malheureusement où on veut nous mettre.
bah, ça fait toujours plaisir, tu vois. Et on reçoit quand même assez régulièrement, et c'est ce qui nous pousse aussi à continuer, des gens, ah putain, grâce à vous, j'ai fait ci, grâce à vous, j'ai fait ça. Et pas que sur l'aspect physique, Bien sûr. Hein. sur un changement de vie, tu vois, plus tu vois, moi, à travers, derrière l'écran, l'émission, c'est ce que je veux amener aussi, cette partie-là. C'est-à-dire comment toi t'as réussi. J'ai envie que ça inspire les gens qui vont regarder ou écouter ça. Ah bah lui, ah ouais, il a fait comme ça. Carrément. Tu vois, inspirer les gens. Après, comme je dis, ça touchera pas tout le monde. Mais il suffit que tu aies moi, à partir de 1, ouais, à partir de 1, en vrai. C'est bon, si j'ai une personne, tu vois, et c'est pour ça qu'aussi tu continues, parce que tu dis, ça fait les retours comme ça, et ça fait grave plaisir. Bien sûr. Plus précisément sur toi, tes goûts et tout, j'aime bien terminer là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire ton top 3 créateurs de contenu, toute discipline confondue, filles, garçons, ce que tu veux, français, pas français, et si tu peux me faire un 3, 2, 1. Ouah, c'est chaud. Tout confondu. En fait, il y a vraiment des périodes où moi, je regardais beaucoup plus tel type de personne, tel type de contenu et tout. Alors, on va dire en ce moment. Alors. À l'heure actuelle, 3, je vais mettre Money Radar. Ok. Je regarde encore pas mal. C'est pas ceux que je regarde le plus en ce moment, mais comme je te dis, je trouve que c'est intéressant. Il propose quoi? Money Radar, c'est vraiment sur l'économie, l'actualité, etc. Et je le suis aussi, par exemple, sur X. Tu vois, j'aime bien ce qu'il propose. Après, c'est juste que ça reste quand même un peu plus grand public. Donc voilà, pour démarrer, je trouve que c'est bien. En 2, qui c'est? Putain, c'est dur. Wow. En 2, je vais mettre Marc Toiti, que je trouve un peu plus avancé sur le sujet, etc. Et en 1, c'est celui vraiment, il y a une vraie diff actuellement que je regarde le plus, c'est Alex Hormozy. Ok. Voilà. Qui est l'américain, vraiment l'ancien coach sportif. Beaucoup aussi mindset, beaucoup business. Et parce que j'aime bien sa manière de présenter aussi. C'est en anglais, donc ça me fait taffer aussi l'anglais, tu vois, j'aime bien. Ok. Voilà. Et je vais pas te demander un flop 3, à part si tu me dis que tu en as un, mais sinon, quel contenu plutôt, avec quel contenu tu t'entends pas ou t'adhères pas, quoi? Ouais, en fait, c'est juste que du coup, tu le vois pas parce qu'après, l'algo, il te suggère que des trucs qui théoriquement t'intéressent, tu vois. Mais obligé, tu tombes, t'envoie une vidéo quoi, obligé à un moment donné. Moi, les fausses caméras cachées. Ok. Tu vois, où en fait, tu sais que c'est fake. Tu vois, moi, je comprends pas, par exemple, il s'était fait sauter 2 fois la Greg Guillotin et les gens qui regardent encore ces caméras cachées, tu sais, t'es sur C8. J'ai rien contre lui, il a l'air très gentil et tout. Mais pour moi, tu nous as roulé une fois, tu nous as roulé 2 fois, c'est mort, je regarde plus jamais. Et les gens, tu vois, je veux dire, des fois, même à l'époque et tout, les premiers qui faisaient. Parce que lui, c'est fake, c'est ça, hein? En tout cas, il s'est fait sauter 2 fois sur C8. Mais en même temps, il s'est fait attraper, mais parce qu'il lui demandait une caméra cachée par jour. Tu sais très bien comment ça se passe. Des fois, ta caméra cachée, elle tombe à l'eau. Des fois, tu filmes pendant 4 heures et en fait, t'as pas assez de contenu, c'est dégueulasse. Donc, je veux dire, pour pouvoir tenir ce rythme-là, il n'avait pas le choix. Mais c'est juste, moi, je trouve c'est un peu ridicule de cool. Je veux dire, tu perds l'intérêt. Donc moi, ces trucs-là, en fait, je regarde pas. Tu sais, quand je vois, les michtos, machin, je michetonne une michto et il le fait payer le resto et tout. Tout ça, c'est fake parce que déjà, si la nana, t'as pas le droit de mettre son visage si tu lui as pas fait signer un papier. Donc comment tu vais, enfin, tu vois. Bien sûr. Mais donc moi, tous ces trucs-là, je regarde pas, ça m'intéresse pas. On crame. Après aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que tu as des notions de tournage. Oui. Que tout le monde n'ont pas. Moi, je les ai aussi, tu vois. Tu sais que c'est fait. Par exemple, à l'époque, c'est Anne Garnier, qui est un footballeur freestyle et tout. C'était le meilleur au monde. Et en fait, il avait fait un truc où il est déguisé en vieux. Et il va sur le terrain et tout. Mais moi, après, on était partis une fois une semaine ensemble et tout. Je dis, c'est Anne. Je parle de ça il y a longtemps parce que on est partis ensemble en 2016. Je lui dis, c'est fake, frérot et tout. Il me dit, en fait, on a fait des plans, nous, comme ça pour rigoler. Par contre, après, on les a fait rejouer aux gens. On leur a demandé, bien sûr, tu fais signer les papiers. Et il me dit pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, des fois, il y a un moment donné, tu mets un petit pont de fou, mais la caméra, elle est mal réglée. Il y a les jambes de l'autre devant. Nous, on avait fait la même chose avec Alex Sansal. Et bien sûr, je le dis dans la conclusion, ok, vous avez compris que c'était des acteurs. Parce qu'on était déguisés en vieux. Bon, déjà, ça se voit quand même un petit peu. Tu fais des muscle-up et du coucher à 60, tu jettes la barre. Et puis surtout, tu vas faire ça réellement dans une salle. Les gens, ils vont te regarder un peu bizarre, mais ça s'arrête là. Personne ne va faire. On est en France. Aux États-Unis, peut-être un peu plus, tu vois, cette culture du drama. Tu vois, mec, machin. En France, les gens, ils vont juste regarder un peu et c'est tout. Donc, déjà, toutes les caméras cachées où les gens, ils sont choqués, la michto, elle se met à pleurer. Oh là là, mon Dieu, machin, c'est fake. Ça n'existe pas en France. Donc ça, t'adhères pas. Non, je regarde pas parce que du coup, si je veux voir, je regarde un film. Si je veux une fiction, je regarde un film. Je regarde pas quelqu'un qui me prétend que c'est la réalité. Ok.
Télé-réalité, je regarde pas. Ouais. Tu vois, je veux dire de la fausse réalité dans un truc qui est scripté et tout, je regarde pas. Tu vois, ça m'intéresse pas. Et en parlant de télé-réalité, vous aviez fait avec PJ, est-ce que tu appelles ça une Alex, télé-réalité ouais, ou on a fait, ouais. On avait produit, donc C'est quoi le nom déjà? C'était 28 jours pour changer de corps. Ok. On voulait prendre les codes un peu télé-réalité, mais avec un vrai fond. Je pense que c'est quand même l'avenir de la télé-réalité. Ça s'est un peu confirmé. Tu vois, ils ont fait les 50 plutôt que juste un truc les Marseillais. Oui. Où dans les 50 ils font du sport et tout. Même si j'ai jamais regardé, je pense qu'il y a quand même un fond dessous très sportif. Et nous, l'idée c'était voilà de suivre donc du coup 12 personnes pendant 28 jours qui suivent notre programme où on voit leur quotidien pour se transformer. Ça n'a pas du tout marché comme on l'espérait parce que justement aussi il n'y avait pas les codes de la télé-réalité. Voilà, il y a eu 2-3 petites embrouilles et pourtant dans le montage on a essayé de les mettre un peu en avant quand même pour toucher un peu ces gens qui aiment la télé-réalité, mais c'était vraiment pas le but. Voilà. Et du coup on n'a pas forcément respecté les codes. On a voulu faire un truc un peu différent. Humainement c'était génial, financièrement c'était un... Ouais, t'as kiffé produire échec. ça. Ouais, enfin, vous avez kiffé avec on Alex. était épuisés, ça nous a coûté 3-4 mois de travail parce que au final pendant 3-4 mois on n'était que dessus. Même avant on avait 2 personnes. C'est vraiment vous, tous les deux, qui avez fait ça. Vous n'avez pas délégué et juste mis votre Non, blase si, dessus, quoi. pendant 2-3-4 mois même, on va dire, il y avait une fille à plein temps et une autre qui était pas mal, qui était vraiment là-dessus, c'est-à-dire trouver les lieux pour les tournages. Après, on avait déjà les rencontrer, trouver l'équipe de le travail de terrain. Je crois que c'est nous. Ouais, voilà. Tous les jours, ils avaient une activité, il fallait trouver les activités, il fallait acheter les choses sur Amazon quand on avait besoin de matos et tout. Tu vois, il nous reste des trucs ici, c'est que ça venait de la télé-réalité. Donc ça, elle était vraiment full là-dessus. Par contre, après, sur place, il y avait un réalisateur, tu vois, qui gérait ses équipes, mais je veux dire, les boss, c'était Alex et moi, donc c'était kiffant. Tu vois, on était 30 sur un domaine où tu avais 2 maisons pour les candidats et il y avait 3 petites maisons au-dessus pour les équipes techniques et tout, donc on était 18. Il fallait trouver un cuistot qui était capable, donc c'était 2 pendant 28 jours de faire tous les repas. Tu fais manger 30 personnes, les courses, les livraisons. Et tu disais, ça n'a pas fonctionné, c'est en termes de chiffres, de vues, tout ça là? Vues et retombées financières. On a vendu un peu de programme, mais pas autant qu'on aurait voulu. Et l'idée, c'était aussi après de potentiellement le vendre à un Amazon, un truc comme ça. Mais eux, ils ont leur code à eux. Je pense qu'on n'a pas respecté tout ça. Tu vois. Et du coup, ça a pas marché comme on l'aurait espéré. Ok. Là, vous n'avez pas de gros projets comme ça avec Alex Non, là, vraiment, le focus, ça reste les programmes de sport. Là, en janvier, on sort un nouveau avec un challenge et tout. Et je te disais, Master Life, où régulièrement, on fait des webinaires. Des masterclass où on parle pendant 2 heures vraiment là-dessus, etc. Et après, les personnes elles peuvent rejoindre aussi donc notre groupe entre guillemets Master Life. Ça, c'est ce qu'on focus le plus parce que l'avantage, s'il n'y a pas que le côté sportif, on se détache un petit peu, on parle business, on parle relations, on parle, tu vois, séduction, etc. On parle vraiment de beaucoup de choses. Et du coup, je trouve qu'on peut aider les personnes sur vraiment à 360 degrés. Donc, c'est un peu ce qui nous fait kiffer en ce moment. Et j'ai l'impression que vous faites tout en fait. Vous allez tâter un terrain, que vous le faites, hop, c'est coché, là on fait ça, tac, beaucoup moins qu'avant. Je fais des montres, tu nous as parlé d'une montre tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. En plus, non, franchement, non, la montre elle est stylée, mais tu vois, avant on voulait vraiment se lancer, on prenait beaucoup de temps. Maintenant, tu vois, le textile, on fait beaucoup moins qu'avant. Parce que, tu sais, on concentre notre énergie sur ce qui rapporte quand même 80% de notre chiffre d'affaires, tu vois. Parce que je sais pas si tu connais donc la loi de Pareto, tu sais, mais sur le 80-20, vraiment focus sur les 20% qui te rapportent 80% en fait de tes revenus. C'est vrai que du coup, on fait un peu moins de choses différentes. Pendant un temps, on investissait sur d'autres sociétés, d'autres trucs. On voulait un peu tout faire en disant, plus je fais de choses, plus j'ai de chances qu'il y en ait une qui pète. Mais non, en fait, ce qui va cartonner, c'est ce que tu fais bien et que tu investis du temps dessus et que tu optimises, etc. Donc du coup maintenant on fait par exemple moins de textile. La montre c'est quand même un kiff. Quand il y a des choses en fait où en fait c'est soit ça te rapporte beaucoup d'argent, soit tu as vraiment envie de le faire, soit ça aide beaucoup de personnes. Et je veux dire c'est bénéfique aussi pour toi, ça t'aide parce que c'est bien d'être bienveillant. Mais si ça fait aucun des trois, il n'y a pas d'intérêt. Et donc, on fait des choses parce qu'on sait que ça rapporte beaucoup. On fait des choses malgré tout parce qu'on a envie, parce que ça nous fait vraiment plaisir. Ou des fois, quand tu vas faire une semaine d'humanitaire, tu gagnes pas d'argent. Voilà, mais c'est pour ça fait du bien quand même. Ouais, voilà. Et puis ça, en vrai, ça te fait aussi plaisir. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on essaie quand même de focus maintenant. Nous, c'est vraiment la vente de programme parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour nous. Ok. Eh ben, merci PJ. J'ai juste une dernière question que je pose à chacun des invités et c'est une question de gratteur. Quelle personne tu verrais à ta place dans ce format-là qui serait intéressant d'inviter et bien sûr avec qui tu pourrais me faire cette petite passe D? Homme ou femme, peu importe. Peu importe. Et je manque de femmes. Je manque de femmes parce que justement je cherche à avoir un peu de mixité. Parce que si tu vas à Marseille, il y a Lucille Fitness
qui, je pense, qui est intéressante en interview. Ouais, écoute, je répondrai Lucille. Eh ben, allez, Je let's pense go. que ça change en plus un petit peu des personnes Ouais. que tu interviews Eh ben, trop d'habitude. bien. Donc c'est un Sur délire. Marseille. Ouais, la Marseille, ouais. On vient facilement, Lucille, à Marseille. Ok, eh ben, écoute, Ouais, j'ai compris, il faut que je fasse l'intermédiaire. un petit peu, tu sais comment c'est, toi. Vas-y. Eh ben, Ça let's marche. go. Merci. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette petite interview? Écoute, très bien, tu vois, c'est juste avant de partir. Donc là, voilà. Je suis content de le faire avant ton départ, parce Ouais, que du ouais, coup, peut-être que ça sortira, tu seras déjà là-bas. C'est quand que tu t'as dit janvier? 9 janvier, on part avec les Eh ben, enfants. tu vois, je pense qu'elle sortira, tu seras là-bas. C'est cool que Écoute. ce soit moi. Je suis le dernier Exactement. avant le départ. Trop bien, merci Exactement. PJ. Bonne Merci à continuation. toi, et puis on se tient au Force à courant de toi. toute façon. Ouais, ça marche, ciao. Les amis qui regardaient, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour donner de la force au projet. N'hésitez pas à soumettre des personnes que vous voulez voir aussi en commentaire. Sur ce, je vous dis bye bye et comme d'hab, bang bang.